Ici, au laboratoire central de virologie de l'hôpital israélien Tel HaShomer, on détecte les mutations des virus. Tout d'abord, il nous faut des échantillons de tests de personnes malades et ensuite nous les analysons grâce à ces appareils de séquençage comme celui-ci. La plupart des changements sont insignifiants et ne sont pas inquiétants. Il n'y a aucun virus qui ne mute pas. Le corona est un virus qui va et vient et l'on en guérit la plupart du temps, comme le virus de la grippe. La professeure Ella Mandelson supervise le traçage des mutations en Israël, ici, dans le laboratoire central du ministère de la Santé. Ici, on est comme au champ de bataille. Plusieurs dizaines de cas de la variante britannique ont déjà été identifiés en Israël. Il y en a peut-être des centaines, peut-être des milliers. Nous l'avons localisé principalement dans le centre du pays, dans les grandes villes et dans les communautés ultra-orthodoxes où le taux de morbidité est extrêmement élevé. Pour l'heure, nous étudions les cas cliniques les plus graves pour savoir s'ils sont liés spécifiquement à cette mutation. Le vaccin est efficace contre elle? Oui, le vaccin est efficace. Où est-ce que nous entrons? Nous entrons ici dans notre pièce à pression négative. C'est ici que nous cultivons les virus. Dans cette pièce hautement sécurisée, une sorte de chambre forte biologique, les laborantins de Tel HaShomer vérifient les données publiées par Pfizer et Moderna sur l'efficacité de leur vaccin contre les virus corona en Israël. Ici, nous testons le vaccin et sa capacité à neutraliser les différentes variantes et mutations. Nous vérifions aussi le taux d'anticorps développé par les personnes guéries. Et comment ça se présente? Nous le saurons bientôt, mais pour l'instant, ça se présente bien. Retour au travail de séquençage, nécessaire pour identifier les variantes et les mutations. Les lettres qui défilent là, c'est grâce à elles que nous voyons à quoi ressemble le virus. C'est son code génétique. Il est très simple, il est de 30 000 lettres. La plupart du temps, dans cette pièce, nous nous occupons du génome humain, qui lui comporte 3 milliards de lettres. Et lorsque vous découvrez quelque chose, vous sonnez l'alerte immédiatement? Il faut faire attention à ne pas tirer la sonnette d'alarme tous les jours. Nous avons déjà plus de 3600 mutations différentes de ce virus. La plupart ne posent aucun problème. Notre inquiétude liée aux mutations ces derniers jours est-elle disproportionnée? Notre préoccupation est liée au fait que nous voulons essayer d'éviter la propagation de variantes susceptibles de causer des cas graves, une inefficacité du vaccin ou des cas de réinfection. Tous ces développements dont vous parlez ont déjà eu lieu? Oui, certains se sont déjà réalisés. De quoi se tenir prêt ou de quoi être vraiment inquiet? Les deux.